Alors, avant que je vous rende vos copies, ce serait bien que les choses soient claires, nettes et précises dès aujourd'hui, et que certaines choses, excusez-moi, ne se reproduisent pas. Il y en a certains ou certaines qui sont déjà au courant, j'en ai parlé sur WhatsApp. Alors d'une part, je veux pas de message WhatsApp, ouais, c'est quoi ma note, etc. le week-end. Je suis en week-end, même si j'ai passé mon temps à corriger, c'est bon quoi. Pas envie de recevoir des messages tous les quarts d'heure, oh, j'ai eu combien, et moi j'ai eu combien, parce que je n'ai eu que ça toute la journée. Alors, je sais que vous êtes chez vous, vous envoyez un message, mais moi je suis chez moi, c'est pas un message que je reçois. J'ai 70 élèves, 100 en comptant les premières. Si tout le monde m'envoie un message tous les 5 minutes, après je vais finir par péter les plombs. Donc, si vous avez des questions sur le cours importantes, vraiment, vous avez vraiment besoin d'aide, oui, je suis disponible. Mais c'est pour savoir quelle est votre note, non. C'est clair? Première chose. Deuxième chose, maintenant par rapport à la dissertation. Je vous rendrai vos copies tout à l'heure, vous avez vu vos notes. Savez-vous ce que c'est qu'un plagiat? Oui. C'est quand on copie un truc sur internet. C'est quand on, pas forcément sur internet, c'est quand on recopie un texte écrit par quelqu'un d'autre, tel quel. Est-ce que c'est autorisé? Non. Comment? Même si on a l'accord de la personne, ce n'est pas autorisé. Est-ce à dire que vous n'avez jamais le droit de recopier quelque chose sur internet? Si, vous avez le droit, vous avez tous les droits. Vous avez tout à fait le droit de recopier un passage entier à condition de le citer. Oh moi, genre comme... Ah, attendez, celui-là il marche pas. Oh moi, comme le dit machin, comme le dit machin dans... Là on met on va mettre le nom du bouquin, l'adresse du site, dans tel site internet, 2 points, ouvrez les guillemets, patati patata, ça on a le droit, bien sûr qu'on a le droit, ça on a le droit. Mais en attendant, ne pas citer ses sources, ça par contre ça s'appelle du plagiat. C'est courant le plagiat à votre avis? Oui. Très courant. Je ne vous parle pas dans tous les domaines. Il y a un homme politique qui s'est fait coincer, il avait un doctorat. En fait, fermez les fenêtres s'il vous plaît. En fait, son doctorat, vous savez ce qu'il a fait pour avoir son doctorat? Il a trouvé une thèse de doctorat en anglais dans une université, un truc qui n'avait jamais été publié et qui n'était pas du tout connu. Il l'a traduit, il a fait croire que c'est lui qui l'avait écrit. Ben, il a eu son doctorat jusqu'au jour où, pas longtemps après d'ailleurs, quelqu'un s'en est rendu compte. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comment? Alors la personne qui l'a écrit, oui, pouvait porter plainte, mais c'est pas ce qu'il a fait, oui. Mais s'il faut retirer son doctorat. Comment? Il s'est fait retirer son doctorat, interdiction à vie de repasser des diplômes. Ah oui, à vie. Bah, vous croyez quoi? Si par exemple un élève qui triche au bac, c'est interdiction de passer tout examen national, y compris le permis de conduire, pendant 5 ans. Si vous trichez au bac par exemple. Vous avez intérêt à avoir le permis de conduire avant, parce que sinon vous ne pouvez même pas le passer pendant les 5 ans. Interdiction de passer tout examen national pendant les 5 ans qui suivent. En plus, c'est dans le casier, ce sera dans votre casier judiciaire, etc. C'est pas quelque chose qui n'est pas grave. Et un plagiat dans le domaine, je sais pas moi, vous avez un travail à faire. D'ailleurs, comment je peux me rendre compte, moi, qu'il y a des parties qui sont recopiées sur Internet? Comment je peux me rendre compte, à votre avis? Oui. C'est pas tourné de la façon... Bah bien évidemment. Bien sûr. C'est comme si vous avez le portrait de quelqu'un avec une tête toute maigre. Après là, ça devient tout gros. Puis là, ça devient tout maigre. Là, ça devient tout gros. Là, ça devient tout maigre. Voilà, ça fait ça. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout écrit pareil. C'est pas du tout le même vocabulaire.
Première chose. Deuxième chose, êtes-vous sûr que ce qui est sur Internet, c'est intelligent? Êtes-vous sûr que c'est pas un gamin de 3e qui a écrit ça? Ou un élève de seconde? Ça arrive. On peut mettre, il y a des profs qui mettent en ligne, sur les sites académiques, des copies de leurs élèves. C'est bien, mais pas... Ah, c'est bien. Pas forcément. Pourquoi ça serait bien? Pour lui, c'est bien. Bah, Non, pour que d'autres personnes tombent dans le même je sais pas. Écoutez, alors moi, il y a un prof de philo qui a fait ça une année. Il a donné un sujet relativement difficile à ses élèves, prof de philo au terminal. Hein. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il avait mis une correction sur Internet avec un faux nom. Il avait mis la dissertation, en fait, avec le même sujet. Il avait mis un corrigé, quoi. Il avait fait la dissertation, mais il avait marqué que des bêtises. Que des bêtises. Ben, la moitié de la classe avait recopié son truc. Alors que c'était n'importe quoi ce qui était marqué dedans. Mais n'importe quoi, je vous jure. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à ne pas faire. En plus, on avait fait un plan ensemble, n'est-ce pas? On avait rédigé le premier paragraphe ensemble. C'est pas vrai? Si, tout le premier paragraphe avec Robinson Crusoe, etc., vous devez l'avoir dans votre cours. Non? Je sais pas, moi, il y en a plein où ça commence exactement pas, comme ce qu'on avait fait en classe. C'est pas grave, ça. Comment? C'est pas grave, ça. De quoi? Si on a tous commencé pareil, vu que... C'est normal, on l'avait fait ensemble. D'une part, donc normalement, le plan, vous n'aviez pas à y toucher. Donc il y en a qui m'ont fait des plans, c'est n'importe quoi. C'est même pas le plan qu'on avait fait en classe. Et dans ces conditions, est-ce que ça peut fonctionner? Et il y en a qui ont été me recopier des trucs sur Internet qui n'ont rien à voir avec le sujet. Qui vont me parler de psychologie ou de philosophie, alors que c'est quelque chose de... Je sais pas, il y en a qui vont citer Platon quand même. Oui, Platon, le Gorgias de Platon, je retrouve ça. Donc, je connais le Gorgias de Platon, j'adore ça. Mais je suis absolument persuadé que l'élève en question, il n'a jamais lu Platon de sa vie. Est-ce que c'est nous? Comment? C'est qui? Je ne donnerai pas de nom, si tu veux. Non, mais est-ce que c'est moi? Comment? Je sais pas, moi, qui m'a parlé de Platon dans son truc? Voilà, pourquoi tu m'as parlé de Platon? Tu l'as lu, le Gorgias? Est-ce que tu as lu le Gorgias? Non, mais pourquoi tu m'en parles? Écoutez, c'est très simple. Il y en a plusieurs qui ont 20 sur 20. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi, alors c'est des filles en général, parce que les filles sont toujours plus intelligentes, quoique pas toutes, hein, qui m'ont suivi des trucs à la lettre. À savoir, l'introduction est faite dans les normes. Ensuite, le premier paragraphe, c'est recopier ce qu'on avait fait en cours. Et ensuite, tout ce qu'elles ont cité dans les différentes parties, c'est quoi? C'est les textes vus en cours. Fallait pas les chercher plus loin. Vous aviez tout. On a tout fait ensemble. Tout. Le plan, on a vu les textes, vous aviez plus qu'à éventuellement rajouter 1 ou 2 bouquins que vous aviez lus par vous-même. C'est tout. Tout était fait, en fait. Il fallait juste faire ça. Donc il y en a plusieurs qui ont 20 sur 20, parce qu'elles ont suivi les trucs à la règle, il n'y a pas trop de fautes, donc j'ai pas enlevé de 2 points à cause de ça, et voilà, bon Pedro, 20 sur 20, si vous voulez. Le truc, c'est que dans l'année, là, on va bientôt attaquer le commentaire littéraire. Mais c'est le même genre de méthode. Ce sont des exercices extrêmement, vous m'écoutez bien, hein, extrêmement formalisés. Ils doivent être toujours constitués de la même façon. Toujours. Évidemment, c'est... Toujours. On a un sujet, on commence dans l'introduction à présenter le sujet. Présentation du sujet. Il y en a qui me disent, qui me lancent la problématique et qui me partent sur la problématique. Non, le sujet. De quoi on va parler dans cette dissertation? Ou alors, cette dissertation, genre laquelle, ok, non. C'est quoi le grand thème de la dissertation? Est-ce Oui. que l'argent fait le bonheur? Comment? Est-ce que... On est sur la consommation et le bonheur et le pouvoir. Donc il suffisait de faire une phrase d'accroche. D'ailleurs, il y en a, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas allé chercher bien loin. Hein. Ils sont allés dans le cours. Le premier cours qu'on a fait sur la consommation, c'était quoi?
d'histoire de la consommation. J'ai commencé par quoi dans le cours? La préhistoire. Hein? La La préhistoire. Depuis la préhistoire, il suffit, tout était dans le cours. Tout. Absolument tout. Donc il fallait commencer effectivement par la présentation du sujet. Depuis la préhistoire, la consommation, le pouvoir et tout ça pour acquérir le bonheur, nous amène à la question, on pose la problématique, et pour répondre à la problématique, s'il vous plaît, pour répondre à la problématique, on va utiliser un plan. Mais l'annonce du plan, nous n'annonçons jamais les sous-parties. Il y en a qui m'ont fait des introductions de 2 pages, quoi. Une introduction. Mais oui, ils n'ont pas écouté. Il y en a qui n'écoutent pas en cours. Il y en a qui bavardent, qui rigolent, mais qui n'écoutent pas. Qu'après, vous êtes pénalisés, vous vous étonnez aussi. Je l'avais bien dit, ça. On n'annonce pas les sous-parties. Bah, je sais pas, il y en a plein. D'ailleurs, j'ai les noms. Hein. Il suffit de regarder les notes. Il y en a qui écoutent, pas d'autres. Il y en a qu'on vend, pas d'autres. Ah, ben là, c'est comme ça. J'avais bien dit, on n'annonce pas les sous-parties. On n'annonce que les grandes parties. Il faut que ça soit court. Nous verrons, dans un premier temps, la consommation. Puis, dans un deuxième temps, nous étudierons la notion de pouvoir, avant de nous attaquer dans une troisième partie à la notion de bonheur. Point barre. Une phrase, ça suffit. Vous n'allez pas me faire 3 pages que sur... pour décliner tout ce qu'il y aura. En fait, c'est comme si vous mettiez... si vous faisiez le développement déjà dans l'introduction. Non, vous introduisez juste les grandes idées et après on développe autre chose. Et vous savez ça, hein, il n'y a pas de règle. Quoi, si, tous les profs de français vous diront la même chose. L'année prochaine en première, après il y a une petite différence sur la format, d'un point de vue de la forme. Oh, vous me regardez. Vous écoutez. Tout n'est pas marqué dans le cours. Il y a plein de choses que je dis à l'oral, mais personne ne prend jamais de notes. Je vois bien, je vous vois faire. Et là, le prof a marqué un truc au tableau, je le note. Et quand c'est pas marqué au tableau, je le note pas. Ça, c'est pas de ma faute, c'est vous. Hein. Je dis des choses importantes au cours. Je passe pas mon temps à bavarder, parler de la pluie et du beau temps. Hein. Savoir si on préfère la bière blonde ou la bière brune. Franchement, on n'est pas là pour ça, peut-être. Oui. Mais vous dites 18, mais vous dites 20, mais par contre avoir 18 ou 16, c'est quand même une bonne note, je veux dire, avec des dissertations. Oui, mais il faut qu'il note une première dissertation. Non, là, je n'ai pas tenu compte du plagiat et compagnie. Il y en a certains. De toute façon, c'est simple, je vous le dirai après. La prochaine fois, quand je vois quelque chose de pompé sur Internet qui n'est pas entre guillemets, ça sera 0 collé mot par an. Point barre. Oui, Il n'y a pas de mais, ça sera comme ça. oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire, monsieur. Oui. On peut quand même s'aider d'internet sans. Vous pouvez, mais bien sûr, mais qu'est-ce que je suis en train de dire d'autre? Mais, 2 points, ouvrez les guillemets. Et là, tu cites. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai cité, ce que j'ai dit. Moi, je ne me rappelle pas tous les élèves de Comme Platon. Oui, mais c'est du recopiage, ça. Tu cites un bouquin que tu n'as pas lu. Donc, le truc, c'est que, tiens, je trouve un truc intéressant. Ah, il parle du Gorgias de Platon. Eh bien, t'en parles pas tant que tu l'as pas lu. Tu vas le lire d'abord, et après, tu pourras en parler. Même en avoir lu le résumé et tout. Non, tu vas lire le bouquin, tu cites les bouquins que tu connais. Point barre. Tu cites pas Platon. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Platon? Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est de la philo. On est en littérature, et tu avais largement assez de matière. D'ailleurs, pourquoi vous êtes allé sur Internet? C'est débile. Vous n'en aviez pas besoin. Il y en a même un qui m'a sorti un terme. Alors, même moi, je ne les connaissais pas. Poérésis. Ah, c'est bien. Bon, c'est bien, moi, celui qui m'a sorti dans le truc, même moi, je ne le connaissais pas, ce mot grec. J'étais obligé d'aller le voir dans le dictionnaire. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus. Vous voyez, comme quoi ça m'a marqué. Je suis allé le chercher dans le dictionnaire pour aller voir ça, et tout ça en me citant, je ne sais plus qui. Genre, on voit un mot comme ça dans la copie d'un ou d'une élève, c'est clair qu'on sait que ça a été pompé ailleurs. C'est bon, quoi. Là, qui m'ont cité des bouquins d'Abraham, Maslow. Et je le connais, moi j'en ai lu des bouquins de lui. Je sais, déjà, même moi j'ai du mal à les comprendre, ces bouquins. Alors, imaginez qu'un élève vienne me citer ça, au secours. C'est un psychologue américain. C'est vachement intéressant d'ailleurs.
C'est un grand pédagogue et aussi, qui a sorti énormément, vous connaissez peut-être la théorie de Maslow, mais bon, possible que vous puissiez la connaître éventuellement, que vous en ayez entendu parler. Mais c'est des bouquins qui sont super compliqués. C'est pas de votre âge, quoi. Je sais pas, vous me citez, ceux qui m'ont fait des citations en me parlant de certaines séries de Netflix, ça c'était vachement intéressant. Si vous avez utilisé des choses que vous connaissez, mais n'allez pas me sortir des bouquins que vous n'avez jamais lus, que vous lirez sans doute jamais. Ah, ça sert à quoi? C'est absurde. Non seulement, moi je me dis, oh là là, c'est quoi ce pompage sur Internet et ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui. L'introduction, parce que je me rappelle plus trop de l'introduction, donc je vais voir comment faire une introduction sur Internet. Non, alors, arrête. Tu as tout dans le cours. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller sur Internet? Tu vas tomber sur des trucs. Alors, voilà. Comment se planter? C'est ça, comment se planter? Tu vas très bien trouver tu vas, dissertation, rédiger l'introduction, tu vas trouver une méthode, ouais, tu vas l'appliquer à la lettre et tu n'auras pas fait gaffe, tu vas utiliser une méthode d'histoire géo pour une copie de français. Et les méthodes ne sont pas les mêmes. J'avais regardé et tout, et ça correspondait à peu près à ce qu'on avait fait, puis je me rappelais plus ce que vous aviez trop dit. J'avais noté pourtant. Et après, j'avais vu, on peut mettre une citation dans une introduction. Donc, une citation? Une citation. Non, on ne doit pas en mettre. Pourquoi? Est-ce que moi, je vous ai dit que vous pouviez en mettre? Non, point barre. Pourquoi je vous interdis de le faire? Et pourquoi je vous ai dit de ne pas le faire? C'est pas parce que ça se fait pas. Ça peut se faire. Mais vous avez tellement peu de citations à mettre dans votre dissertation, si déjà vous en mettez les 3/4 dans l'introduction, qu'est-ce que vous voulez citer après? Vous en avez suffisamment? Et en plus, tout ce que j'ai vu, moi, comme citation dans l'introduction, c'est des trucs pompés sur Internet. Bah oui. Et voilà, la boucle est bouclée. Tu cites un truc que tu n'as pas lu. Tu as juste lu un bout de phrase. Est-ce que tu as lu le bouquin? C'est des citations, j'ai regardé la citation et j'ai compris. Mais arrête. Là, tu t'enfonces. On ne doit citer que des bouquins qu'on a lus. Je préfère quelqu'un qui va me citer une série qu'elle a vraiment vue, qu'il ou elle aura vraiment lu, qu'elle aura vu, qu'elle aura apprécié sur Netflix, plutôt que tu ailles me citer un truc pompé sur Internet d'un bouquin que tu n'as jamais lu. Mais ça, il faut bien vous l'ayez dans la tête. On vous demande d'être cultivé, pas d'être superficiel. Sinon, c'est superficiel. Tu me cites un truc que tu n'as pas lu. Tu as lu juste un bout de phrase, que tu as été pompé sur Internet. Ça, on n'a pas le droit. Point barre. C'est tout. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? S'il y en a, on leur explique et ils continuent. Ah ben non, j'ai raison. Et après, tu vois, ils s'étonnent et ils se retrouvent avec une salle notobac qui sont là. Je comprends pas. Je comprends pas, c'était vachement mieux ce que j'ai fait. Bah non, je regrette, non. Et vous savez, entre les profs de français, on peut ne pas être d'accord. Quelqu'un pourra vous dire, effectivement, oui, vous avez le droit de mettre une citation dans l'introduction. Mais même moi, je le fais, des citations dans l'introduction. Mais attention, si c'est pour après ne pas pouvoir la placer, puisque vous l'avez déjà dite, dans le développement et dans le développement, il n'y a rien, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Bah non. Non. Écoutez, moi j'essaye de vous donner des méthodes simples pour réussir. Est-ce que c'est obligé de mettre une citation dans une introduction? Non, bien sûr que non. Donc ne le faites pas. Vous n'avez pas assez de culture littéraire pour le faire. Vous n'en avez pas assez utile. Comment? Oh, chut, les autres, on écoute. Oh, là je vais me fâcher, là. Vous vous taisez. On apprend à s'écouter. Oui. Je dis qu'il se peut qu'il y ait certains élèves qui soient vraiment à fond dans la culture littéraire. Oui, ça se voit. Ah ben ça se voit, direct. Ah ben oui, ça se voit. On voit, vous savez à quoi ça se voit? Moi, une élève de seconde qui me cite Platon, j'y crois pas. Une élève qui me cite un bouquin que je connais pas d'un auteur actuel qui correspond à de la littérature d'ado, bah oui, là j'y crois. Bien sûr. Il y a des élèves qui lisent. Mais en seconde, avoir lu Platon, là, j'y crois pas, du tout. Mais pas du tout, même pas en rêve, quoi. Et Abraham Maslow, encore moins. J'y crois pas, c'est pas... Voilà. Je sais quand même faire la part des choses. Maintenant, pourquoi aller chercher des œuvres littéraires complètement... Vous n'avez pas compris ça comme ça, en fait. Oui. Moi, je pensais qu'on fallait qu'on trouve des exemples et les mettre, mais je pensais pas que obligatoirement, il fallait mettre par exemple des œuvres qu'on connaissait.
Bien sûr, tu veux mettre des œuvres que tu connais pas, toi. Tu veux parler d'œuvres que tu connais pas. Justement, Non, mais- on cultive en recherchant. Non, on se cultive en lisant. Mais en lisant des livres, en littérature. Et non pas en allant chercher des pseudo-résumés de bouquins que vous n'avez pas lus. Vous avez lu des livres. Pourquoi je vous ai demandé de me faire une liste de livres que vous avez lus en début d'année? Pourquoi je vous demande de faire une dissertation sur le thème de la consommation après qu'on ait vu 6 documents? On a vu 6 documents. C'était largement suffisant pour toutes les parties que vous aviez à traiter. Largement suffisant. C'est tout. Pourquoi vous allez vous embêter à aller chercher des exemples dans des bouquins que vous n'avez pas lus? Bah, au moins, là, on a fait des erreurs, mais la prochaine fois, on n'en fera plus. Je n'ai pas sanctionné les plagiats. Mais la prochaine fois, ça sera 0 collé. Voilà. On apprend de nos erreurs. Oui, oui, donc c'est pour ça que je ne vous sac pas. C'est pour ça que j'ai gardé les notes, machin. Après, moi, on avait fait un plan en 9 parties. Il y en a qui m'ont même pas écrit 3 pages. Là, c'est pas possible, quoi. Oui, oui. Et il y en a qui n'ont pas suivi du tout les règles. Bref. Bon, je mets sur pause la vidéo. Je vous